Bonsoir Jean-Christophe Couvi, merci d'être avec nous. Vous êtes secrétaire national du syndicat policier SGP Police FO. Votre réaction à ce qu'il s'est passé aujourd'hui à La Chapelle-sur-Erdre? Mais bonsoir. Déjà, je salue le courage de ma collègue de la police municipale, hein, vous savez, et j'envoie aussi mes salutations aux 2 gendarmes blessés. Vous savez, les forces de l'ordre, c'est une grande famille, que ce soit la police municipale, gendarmerie, police nationale. Comme on rigole des fois, mais on dit qu'on a on n'a pas le même maillot, mais on a la même passion, c'est de défendre vraiment les citoyens. Et c'est d'apporter tout notre professionnalisme, voilà, au service des citoyens. Je connais bien La Chapelle-sur-Erdre, c'est une petite ville à la campagne. C'est un endroit assez tranquille, très sympa. Et effectivement, ça peut tomber partout. On le voit, entre un déséquilibré qui se mélange avec du terrorisme, ça fait un cocktail explosif et qu'on peut pas, effectivement, qu'on n'arrive pas à anticiper. C'est terrible. Impossible d'anticiper ce qu'il s'est passé aujourd'hui, donc c'est ce que vous dites. Comment faire, en revanche, pour réduire les risques au maximum? Alors, je pense qu'encore une fois, j'arrête pas de le dire, on ne peut pas tout résoudre que par le prisme de la justice et de la police. Vous savez, j'ai une amie qui travaille dans un hôpital psychiatrique à La Rochelle, qui me disait récemment, elle me dit, on est en train de libérer des gens, des hôpitaux pour faire des places de lit. On est en compression de personnel et on voit des gens sortir et c'est un peu alarmant. Moi, quand je vois qu'on est capable de sortir 500 milliards d'euros pour sauver l'économie pendant le Covid, je me demande si on ne peut pas prendre quelques milliards d'euros quand même pour essayer d'améliorer un peu la situation en France et de travailler en amont. Alors la justice et la police, vous savez, notre clientèle, comme on a l'habitude de le dire, c'est un produit fini. C'est-à-dire que c'est presque trop tard. Nous, on l'a quand l'acte s'est produit. Mais c'est en amont qu'il faut travailler. Est-ce que vous pensez que quelqu'un qui est schizophrène, alors je sais qu'il a été peut-être suivi, mais est-ce que vraiment il a été suivi par des psys assez régulièrement? Ça, on ne peut pas le savoir. On va le savoir peut-être avec l'enquête. J'aimerais bien qu'on travaille aussi là-dessus. Après, tout est lié, c'est des vases communicants. On parle de la drogue de temps en temps, des points de deal. Vous savez que l'entrée dans une personnalité schizoïde, c'est le cannabis. Il y a ça aussi, c'est-à-dire qu'on a un manque d'intérêt pour les relations sociales. Et donc, il faut travailler tout ça en amont. Il n'y a pas que la police et la justice. Jean-Christophe Couvi, est-ce qu'aujourd'hui vous allez travailler de la même manière que vous le faisiez il y a quelques mois ou quelques années? Depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois, les policiers sont clairement ciblés. Est-ce que votre métier a changé? Et ça, comment on le gère au quotidien? Alors oui, notre métier a changé. Alors, de toute façon, ça a basculé en 2015 hein, avec les attentats sur Paris. Tous nos collègues maintenant, bien sûr, sont encore plus, j'allais dire, plus sur leur garde. Il faut savoir expliquer ça aux gens aussi, que quand on fait un contrôle d'identité, qu'on va vers le public, bien sûr qu'on a le sourire, mais de temps en temps, on ne sait pas à qui on a affaire. Il faut aussi comprendre ça. Et donc, de temps en temps, on nous dit « Oh là là, les gars, t'as vu, ils ressemblent à des cow-boys. » Non, non, on ne ressemble pas à des cow-boys. On prend des mesures de sécurité pour se préserver, pour préserver aussi les autres. Donc oui, c'est compliqué, mais voilà, on se prépare à ça. Après, l'événement, comme la pauvre collègue a subi, et d'ailleurs, je pense que c'est son instinct de survie qui l'a sauvé, effectivement, c'est imprévisible. A priori, la personne arrive pour dire qu'elle a des problèmes de véhicule, et d'un seul coup, elle se rue sur elle avec un couteau. Comment voulez-vous qu'on prévoie ça? Merci Jean-Christophe Couvi, merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions ce soir en direct sur BFM TV.